Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'intégration. Et comme support de discussion, nous avons un exercice. On nous donne une fonction qui, au couple xy, associe exponentielle de moins y sinus de 2xy. On va montrer que cette fonction est intégrable sur le domaine 0, 1, croix 0 plus l'infini par rapport à la mesure de Lebesgue. Ensuite, on nous demande d'appliquer le théorème de Fubini pour déterminer la valeur de l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins y sur y sinus carré de y dy. Comme solution, premièrement, nous posons f de xy égale à exponentielle de moins y sinus de 2xy. Si nous réussissons à montrer que la valeur absolue de f est intégrable sur ce domaine, nous pouvons conclure que f est intégrable. Pour cela, nous prenons donc l'intégrale de la valeur absolue de f. Comme la fonction sinus en valeur absolue est inférieure ou égale à 1, nous pouvons donc conclure que la valeur absolue de f est inférieure ou égale à exponentielle de moins y que nous avons à ce niveau. Et donc, ça revient à calculer donc l'intégrale allant de 0 à 1 de d de x fois l'intégrale allant de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins y d de y, qui nous donne directement 1. Et c'est une valeur finie. Donc, nous pouvons conclure que valeur absolue de f est intégrable, donc f est intégrable. Ensuite, nous voulons appliquer le théorème de Fubini pour déterminer cette quantité. Qu'est-ce que nous faisons? Nous posons l'intégrale allant de 0 à 1 d de x, intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins y sinus de 2xy d de y égale à r. Et donc, r est un inconnu que nous voulons déterminer. Comment faire? Nous allons poser grand f de xy égale à a de x cosinus de 2xy plus b de x sinus de 2xy, le tout exponentiel de moins y. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons déterminer une primitive. Nous voulons déterminer une primitive de cette quantité en considérant y comme étant variable et x comme étant la constante. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer la dérivée partielle de grand F. Comme nous avons considéré tout ceci comme étant une primitive de cette quantité, ça veut dire que la dérivée partielle de grand F par rapport à y, étant donné que x est considéré comme étant la constante, ça va nous donner donc cette fonction que j'ai encerclée en rouge, c'est-à-dire exponentielle de moins y sinus de 2xy. Et si je dérive l'expression d'en bas par rapport à y, je vais trouver 2xb moins a, facteur de cosinus 2xy moins, parenthèse b, plus 2ax, sinus de 2xy, le tout exponentiel de moins y. Et donc, ceci nous permet de dire qu'il y a égalité entre les dérivées partielles de f par rapport à y. Et donc, par identification, je me rends compte que le coefficient de cosinus sera égal à 0 et le coefficient de sinus sera égal à 1 d'après cette relation. Et après résolution du système, je trouve directement que grand A est égal à moins 2x sur 1 plus 4x carré et grand B égal à moins 1 sur 1 plus 4x au carré. Donc, une primitive de cette fonction, en considérant y comme étant la variable, nous donne bien moins 1 sur 1 plus 4x au carré, facteur de 2x cosinus 2xy, plus sinus 2xy, le tout facteur de exponentielle de moins y. Prochaine étape, comme f est intégrable, nous allons donc lui appliquer le théorème de Fubini. Premièrement, je vais considérer x comme étant la variable ici. Et je vais donc essayer de déterminer une primitive de cette fonction en considérant x comme variable. Une fois que cela est fait, je trouve donc exponentielle de moins y cosinus de 2xy sur 2y. Nous voyons bien que si nous dérivons ceci par rapport à x, nous allons retrouver la fonction qui est là. Parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et donc, la dérivée de cosinus de xy, c'est moins 2 sinus, attention, moins 2y sinus de xy. Ce qui va se simplifier avec le 2y ici. Et je vais retrouver cette relation. Comme je fais varier x entre 0 et 1, nous voyons bien qu'en 1, nous aurons exponentielle de moins y avec le moins de devant,
cosinus de 2y sur 2y. Et en 0, naturellement, j'aurai 1. Ce qui nous donne donc cette relation. Or, le cosinus de 2y égale à 1 moins 2 sinus carré de y. Je vais substituer donc cosinus de 2y par cette relation et directement je vais obtenir ce qui rejoint encore la question qui nous a été posée au départ, c'est-à-dire déterminer la valeur de cette intégrale. Nous voyons bien que cette valeur correspond au R que nous avons posé depuis le départ. Donc, répondre à la deuxième question revient à déterminer en soi le grand R que nous avons posé. Qu'allons-nous faire? Nous allons appliquer le théorème de Fubini. Tout à l'heure, nous avons commencé par intégrer par rapport à x. Maintenant, nous allons intégrer d'abord par rapport à y et voir ce que nous allons obtenir comme résultat. Nous avons déjà vu qu'une primitive de cette fonction, en considérant y comme variable, nous donne moins 1 sur 1 plus 4x carré, facteur de 2x cosinus de 2xy plus sinus de 2xy, le tout exponentiel de moins y. Comme c'est y la variable, alors cette quantité est constante. Directement, nous voyons que cette quantité est constante si nous considérons y comme étant la variable. Et cette fonction est une fonction bornée. Celle-ci également est une fonction bornée. Et exponentielle de moins y tend vers 0 à plus l'infini. On a donc le produit d'une fonction bornée par une fonction qui tend vers 0 à l'infini. Donc, le produit tend vers 0. Maintenant, en 1, qu'est-ce que nous avons? Nous avons sinus va donner 0, exponentielle de moins y va tendre vers 1 et cosinus de 2xy va tendre vers 1. Il va donc nous rester 2x sur 1 plus 4x carré. Bien sûr, à prendre entre 0 et 1. Une primitive donc de cette quantité n'est rien d'autre que ln de 1 plus 4x au carré, le tout sur 4x. Comment est-ce que nous faisons pour l'avoir? Nous essayons d'avoir la forme u' sur u. U' sur u. Et comment est-ce que nous faisons pour voir ça ici? Nous voyons que si nous dérivons ce dénominateur, nous allons obtenir 8x. Et donc, pour avoir 8x, nous essayons donc de multiplier ici par 4 et de diviser à ce niveau par 4. Une fois que cela est fait, nous nous rendons compte que le numérateur devient la dérivée du dénominateur et donc nous pouvons conclure sur une primitive. Alors en 1, nous allons obtenir 4 plus 1 qui nous donne ln de 5 sur 4 et en 0, ça tend vers 0. La valeur de R qui est cherchée n'est rien d'autre que ln de 5 sur 4. C'est donc ici que s'achève notre exercice. À la prochaine.